Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Mesdames et messieurs, nous allons prendre un pan aux côtés du Burkina Faso avec également cette bonne nouvelle qui est à notre portée. La Russie tient à ses relations avec le Burkina Faso et l'Afrique et est prête à offrir des armes, déclare Poutine. Mais avant de continuer cela, nous tenons à vous rappeler que les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons de rester poli et courtois au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Comme nous l'avons dit à l'entame de nos propos, la Russie tient à ses relations avec l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine et est prête à leur proposer les armements les plus modernes, a déclaré Vladimir Poutine ce 15 août à l'ouverture du Forum militaire et technique international à mai 2022. Inaugurant le Forum militaire et technique international à mai 2022, ce 15 août, Vladimir Poutine a fait part de la disponibilité de la Russie à offrir à ses alliés, dont les pays africains, ces nouveautés du secteur militaro-industriel. La Russie tient sincèrement à ses relations historiquement amicales et stables avec l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Elle est prête à proposer à ses partenaires et alliés les armements les plus modernes. Parmi les armements en question figurent les armes d'infanterie, l'artillerie, l'aviation, des véhicules blindés et les drones, a précisé le président russe. Les armements russes sont appréciés dans le monde entier par les professionnels militaires pour leur fiabilité, leur qualité et leur haute efficacité. Presque tous ont été utilisés maintes fois lors de combats. Une coopération militaro-technique à échelle internationale. En mettant en valeur la présence de nombreux alliés et partenaires de la Russie sur plusieurs continents, Vladimir Poutine a prôné le développement ample multilatéral de la coopération militaro-technique, compte tenu du monde multipolaire en cours de formation. Ses amis politiques russes sont les pays qui ne plient pas devant les gémons, dont les dirigeants font preuve d'un vrai courage et restent fermes. Je suis convaincu que nous pourrons assurer la sûreté et la stabilité de nos pays et du monde entier en réunissant nos efforts et nos potentiels. Le chef d'État a particulièrement noté les grandes perspectives des programmes russes de formation suivis par des milliers de militaires étrangers. Enfin, il s'est prononcé pour la tenue de nouvelles manœuvres avec ses alliés. Comme avant, nous invitons nos alliés et partenaires à participer à divers types d'exercices militaires conjoints, y compris à l'échelle du commandement. Lors de son discours, le président russe s'est aussi prononcé sur l'opération militaire spéciale en Ukraine dont l'un des objectifs est assez poignant. Les leçons de la tragédie effrayante provoquée par le nazisme au XXe siècle ne doivent pas être oubliées, a-t-il indiqué. Le devoir de la Russie est de réagir avec fermeté à toute tentative de falsifier l'histoire et de s'opposer à la prolifération de toute forme de racisme, de néonazisme et de russophobie, a martelé M. Poutine. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Toujours est-il que vous informez notre mission principale. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page, activez la cloche de notification pour ne rater aucun épisode de nos informations. Merci.